Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais comparer mon nouveau levain avec mon vieux levain de 2 ans. Suite à mon dernier guide sur comment faire du levain, je me suis retrouvé avec ce nouveau levain que j'ai voulu essayer aujourd'hui dans une recette de pain. Et quitte à l'essayer, je me suis dit que j'allais le comparer à mon ancien levain qui a plus de 2 ans. Alors je rafraîchis les deux levains en même temps avec de la farine et de l'eau comme d'habitude. Et une fois mélangé, je vais laisser le levain sur le comptoir pendant à peu près 4 heures. Pour pouvoir comparer mes deux levains, je vais procéder de façon méthodique et je vais utiliser la balance pour une fois. Donc la recette comme indiqué, c'est 350 g d'eau tiède, environ 130 g de levain, 450 g de farine et 10 g de sel. J'ai commencé par mélanger le levain dans l'eau, là je rajoute la farine. Je vais rajouter le sel ensuite. Si vous voulez plus d'informations sur comment faire votre propre pain au levain, vous pouvez utiliser le guide dans la carte ci-jointe. Voilà pour ce premier pain avec mon nouveau levain. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine sèche. Et je vais recouvrir et laisser reposer pendant 1 heure. Et je recommence la même chose pour mon vieux levain. Donc c'est un levain que j'ai fait il y a plus de 2 ans et je l'ai pas très bien entretenu par moment. Je suis parti plusieurs fois en vacances où je l'ai laissé plus d'1 semaine au frigo. Il a eu du mal à repartir suite à ça, mais il est reparti tout de même. Et je suis aussi parti plus de 2 semaines à un moment en vacances et j'ai jugé bon de congeler ce levain. Et j'ai eu peur au retour des vacances parce que le levain n'a pas immédiatement repris. En fait, ça m'a pris 2-3 jours à le rafraîchir plusieurs fois par jour pour qu'il puisse retrouver toute sa vigueur. Alors voilà, je me demandais si ça faisait une différence parce que je me disais que le vieux levain a pu développer plus de saveur peut-être ou peut-être une culture microbienne un petit peu différente du nouveau levain. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu être aussi exact, maîtriser un peu toutes les variables que j'avais dans les recettes pour être capable de faire la différence entre les levains uniquement. Et voilà, les pains étant terminés, je vais maintenant remplir à nouveau mes deux levains. Je vais les laisser lever pendant 4 heures et je vais ensuite les mettre les deux au frigo pour pouvoir les utiliser une prochaine fois dans mes pains. Au bout d'1 heure, c'est le temps de faire un premier rabat. Comme d'habitude, je décolle avec mon grattoir humide et je me mouille les mains pour pas que ça colle à la pâte. Et là, je me rince les mains d'ailleurs plusieurs fois pour avoir les mains bien mouillées. Et la pâte est beaucoup plus simple à manipuler comme ça. Voilà le rabat pour mon pain au nouveau levain. Là, je continue avec mon deuxième pain au vieux levain. Même opération exactement. « 30 minutes plus tard, c'est le temps de faire les deuxièmes rabats. Je vais procéder exactement de la même façon. J'ai amené un petit bol d'eau parce que je trouve ça plus simple finalement. Et la pâte commence à être très élastique, très facile à manipuler. Et finalement, encore 30 minutes plus tard, c'est le temps d'un dernier rabat. Voilà, je vais laisser les pâtons fermenter pendant 1 heure, 1 heure et demie. On arrive maintenant au façonnage.
Et comme d'habitude, je vais utiliser ma technique avec de l'eau. Je préfère utiliser de l'eau que de la farine pour faire des boules. Finalement, c'est moins salissant, puis ça donne les mêmes résultats. Et comme toujours, j'utilise la farine de riz. Ici, on voit pas très bien, mais j'en mets un peu sur le tissu. Je plie ma pâte, je la roule en créant de la tension et je vais la former comme une boule. Rajouter un petit peu de farine de riz dessus, simplement pour pouvoir la poser sur la serviette. Une fois dans la serviette, je rajoute encore un petit peu de farine de riz sur les bords du pain et j'étire un peu la pâte tout le tour du bol pour m'assurer que la farine s'insère bien un peu partout. Et je recouvre pour passer au pain suivant. Cette fois-ci, c'est autour du pain avec mon vieux levain. Et je vais répéter exactement les mêmes étapes. Je mouille un peu ma table. Je vais tirer un petit peu la pâte, la plier en deux sur elle-même et la rouler en boule. Puis toujours la même chose, je vais rajouter de la farine de riz sur la serviette et un petit peu sur la boule. Si vous n'avez pas de farine de riz, vous pouvez utiliser aussi de la semolina, de la polenta ou de la farine normale mais en bonne quantité. C'est important d'en mettre plus parce que la farine normale a tendance à s'intégrer à votre bâton et si cette farine devient trop humide, elle va s'intégrer à la pâte et la pâte va s'intégrer elle-même au tissu. Après avoir laissé les deux bols toute la nuit dans le frigo, je suis enfin prêt pour la cuisson. Donc je vais commencer par le nouveau levain. Je vais appliquer un petit peu de farine, c'est juste pour la décoration. Et je vais scarifier cette fois-ci en croix, un motif très simple. Faut pas hésiter à repasser avec la lame, c'est pour bien couper uniformément. Pendant ce temps, mon four avait préchauffé à 500, 260 degrés Celsius, avec le chaudron à l'intérieur. Donc là, je mets le pain dans le chaudron, je vais rajouter le couvercle, et toujours à la même température, je vais cuire pendant 25 minutes. Voilà, 25 minutes plus tard, je termine la cuisson sans le couvercle, à 450 degrés, soit 230 degrés Celsius. Et voilà le résultat final. J'ai un beau pain tout chaud que je vais mettre sur la grille. Et c'est parti pour le pain avec mon vieux levain. J'ai beaucoup d'espoir pour ce pain-là. Encore une fois, je pensais qu'il aurait des saveurs beaucoup plus développées. J'ai hâte d'y goûter. J'essaye de reproduire exactement la même technique ici. L'idée est toujours d'être très précis pour cette recette en particulier, juste pour être sûr que je maîtrise bien tous les paramètres. Jusqu'à présent, les deux pains sont très semblables. Ils avaient la même élasticité, ils ont pris du volume de la même façon, donc pas trop de surprises. Oh, ça c'est magnifique. J'ai mieux scarifié ce pain-là que le premier. J'ai dû couper un peu plus profondément, ce qui fait qu'il s'est étendu au point où je l'ai scarifié et non pas ailleurs comme pour le premier pain. Je vais laisser le pain refroidir à peu près 2 heures sur la grille. C'est important de laisser refroidir le pain parce que quand on le sort du four, l'intérieur est encore très chaud et en fait le pain est toujours en train de cuire. Et finalement, je peux comparer mes deux pains. Ils ont vraiment une forme semblable, à peu près la même grosseur, la même épaisseur. Le pain avec le nouveau levain est un peu moins beau. Je pense que c'est parce que j'ai pas scarifié assez profondément. Je pense pas que ce soit la faute du levain. Et c'est enfin le moment de vérité, je vais pouvoir comparer mes deux pains. Je commence par couper le pain avec mon nouveau levain. Il y a une bonne croûte. Magnifique. Il y a de belles alvéoles, pas trop grosses non plus, juste comme je les aime.
Ouais, je suis content du résultat. C'est le premier pain que je fais avec ce nouveau levain et ça fonctionne très bien. Et c'est maintenant au tour de mon bon vieux levain. Très beau aussi. Bien aéré, mais vraiment très semblable. Les deux pains ont un profil vraiment similaire. Mais il reste plus qu'à écouter. Ça sent la même odeur, l'odeur caractéristique d'un bon pain au levain, mais rien de particulier à aucun des deux pains. Très bonne odeur. Et mon nouveau pain goûte très bon. Mais je suis pas surpris. Parce que ça goûte la même chose que mon deuxième pain. Je suis un peu déçu, franchement. J'ai deux pains ici qui sont identiques. J'arrive pas à faire la différence. L'odeur, le goût, la forme. Ce sont deux pains quasi semblables. J'aurais cru que le levain, l'âge du levain ferait une grosse différence sur la saveur du pain. Mais apparemment, je me suis trompé. Ben, je suis quand même content d'avoir essayé. Au moins, j'aurai appris quelque chose. J'espère que vous aurez appris de quoi aussi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des idées d'expérience, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine.